Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Scorpion, 10 au 16, au 10 au 16 juin. Allez, Scorpion. Scorpion, 10 au 16 juin. Bon, je vais la chercher si elle met trop de temps à venir. Ok, la voilà, la voilà, la voilà. Oh, le jugement. La carte du jugement pour vous, les scorpions. Alors, le jugement, ça nous parle d'un nouveau départ. C'est une carte de nouveau départ. Ouf, la carte du jugement. C'est une carte de renaissance, de libération, de dénouement positif, de triomphe, de guérison. Vos désirs profonds peuvent être exaucés. Enfin exaucés, les scorpions, j'ai envie de dire. Oui, ça sonne comme ça résonne comme une renaissance, le jugement. On fait la paix avec soi-même, par exemple. On peut faire la paix avec d'autres personnes, si on le souhaite. Mais on sort de l'inertie. Il y a peut-être une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. Eh bien, ça ne va plus être le cas avec la carte du jugement. Vous allez pouvoir avancer. Alors, bien évidemment, avec le jugement, il faut être dans l'action. Ça peut parfois demander du courage, hein, si on veut solutionner une situation. Mais quoi qu'il en soit, oui, plus d'entrave, plus d'inertie, plus de blocage, plus on sort peut-être de quelque chose qui avait... on peut avoir subi un échec, on peut avoir été dans la fatigue aussi. Hein, peut-être qu'une situation vous a profondément fatigué. Des fois, il y a des situations qui fatiguent. Mais cette carte du jugement, ça vous apporte des éléments nouveaux. Voyez, ça vous permet de réussir quelque chose. Alors, ça peut être la réussite d'un projet, ça peut être le fait de s'élever socialement. Pourquoi pas, on peut obtenir un diplôme, on peut avoir passé des épreuves avec succès. Mais c'est une renaissance de l'énergie, de la guérison. Pardon Maxou, mais là Maxou ça va pas être possible. Allez, on regarde pour vous les scorpions. Scorpion, Maxou. Waouh. Chérie. Bon. Maxou, il va m'attaquer. Je me pousse, il m'attaque. Ah, allez, loulou. Après, ils vont pas voir les cartes. C'est pas pour toi la guidance, chérie. Soleil et le diable. Eh ben, ça commence fort. Allez, pour les scorpions, du 10 au 16 juin. Faut que tu te pousses encore, Maxou. Waouh, encore une majeure. Eh ben, dis donc, l'ermite. Waouh, le fou. Va voir que des majeures ou quoi? Pour les scorpions, du 10 au 16 juin. On a deux, je prends les deux. Ah, roi de pentacle. Je vais installer après. Hein. Et, waouh, l'as d'épée. Ok, d'accord, très bien. J'ai le 3 de bateau en dos de paquet. Alors, je vais essayer de pousser ça, mais que vous voyez quand même tout. Oh pousse-toi, loulou. Non, mais ça suffit maintenant. Non, on mange pas les cartes. Hein. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolée. Allez. Oui, moi aussi. Mais oui, moi aussi. Allez. Ok. Je suis désolée, hein, c'est un peu moche, mais tant pis, c'est pas grave. Les chats, ils ont tous les droits. Et le 3 de bâton. Je vais le mettre là, le 3 de bâton. Comme ça, vous le voyez et ça dérange pas Maxou. Ok, d'accord, très bien. 3 de bâton, je vais y arriver. Avec ce 3 de bâton, c'est l'expansion, c'est la croissance, c'est l'attente optimiste. Alors, est-ce que vous étiez en attente de quelque chose? D'une réponse, d'un résultat, vous voyez? Pourquoi pas? Le 3 de bâton, c'est la progression. On réalise des objectifs à long terme. Ça peut parler d'anticiper, de préparer, de se projeter dans l'avenir. Oui, oui, on a peut-être initié des choses et vous êtes dans l'attente de résultats à venir. Pourquoi pas? Mais avec cette carte du jugement, je pense que vous vous préparez à vous préparez une phase de votre vie. Vous allez être appelé, certainement, à faire des choix, à trancher. Mais on commence une nouvelle phase de sa vie. Pour moi, avec la carte du 3 de bâton et la carte du jugement. Ouais, complètement, tout à fait. Alors, nous commençons avec la carte du soleil, accompagnée de la carte du diable. Wow. Alors, soleil et diable.
qu'on recherche... Alors, je vais dire plusieurs choses. Il est possible qu'on recherche plus d'argent. Il est possible que certains scorpions, un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être qu'on recherche plus de finances, on recherche plus d'argent. Pourquoi pas? Après, le soleil nous parle aussi d'entraide, nous parle de réussite, nous parle de construction. Le soleil dit que si on entame des nouveaux projets, bah, la réussite, elle vous attend. Vous voyez, bien évidemment. Et la carte du diable peut parler de financier, oui, mais la carte du diable peut aussi parler de dépendance. Donc, est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que vous êtes esclave de quelque chose? Est-ce que vous êtes dans quelque chose de malsain, de destructeur? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il pourrait y avoir la possibilité pour vous, je vais dire, de vous libérer. Oui, il pourrait oh, pardon, je suis désolée, hein. Il pourrait y avoir la possibilité pour certains scorpions de se libérer. Parce que, je vous explique pourquoi je dis ça. Parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui s'annonce sous les meilleurs auspices. On peut retrouver de la vitalité, on peut trouver de l'énergie. Peut-être que je vais dire, la richesse est au rendez-vous. C'est un peu beaucoup, mais peut-être qu'il y a de l'argent. Vous avez fait une demande de prêt, vous avez fait une demande d'argent. Peut-être que cet argent peut arriver. Mais oui, il y a quelque chose qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc, cette carte du diable ici... il est possible que quelque chose vous permette de vous libérer. Je vais le dire comme ça. Je vais recouvrir des cartes. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous dont vous vous méfiez. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui ment, qui manipule. Vous voyez, pourquoi pas? Mais pour moi, il y a cette possibilité de libération. Mais on va continuer, parce que autrement, je vais rester 15 jours sur les mêmes cartes. L'ermite, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Oui, vous voulez sortir de quelque chose pour moi avec la carte de l'ermite. Vous voulez chercher, trouver une solution pour sortir, pour vous libérer ou sortir de quelque chose. On veut lâcher prise, on veut avancer. J'ai l'impression que vous souhaitez avancer vers des terres inconnues. Voilà. On gagne en maturité avec l'ermite. On prend du recul et on pose des actes réfléchis. La carte du fou est dans votre défi. Oui. Pour moi, la carte du fou, bah, c'est le fait de se libérer aussi. C'est le fait de se lancer dans l'inconnu, cette carte du fou. Pour moi, cette carte du fou dans le défi vous parle, les scorpions, d'enfermement, de dépendance, de blocage, de pessimisme. On a la carte du diable. Donc le fou vous parle de libération, de reprendre une indépendance, d'être déterminé, d'arrêter de tourner en rond, de quitter une situation, de partir à l'aventure, de suivre votre propre chemin. Voyez, on se détache du superflu. Avec la carte du fou, c'est complètement ça. C'est vraiment le fait de se détacher du superflu. On reprend sa liberté, on reprend son indépendance avec cette carte du fou. Vous voyez, on avance vers l'inconnu, on prend le risque d'aller de l'avant vers un chemin nouveau. Et votre défi, c'est de prendre ce risque d'aller de l'avant vers un chemin nouveau, les scorpions. On a cette capacité de prendre des risques dans la vie et d'avancer vers des terrains inconnus. Le fou, il va de l'avant, même s'il ne sait pas où ça va le mener. Il écoute son intuition pour se guider et pour avancer. Il est en route vers son destin, le fou. Il se libère. Il part vers de nouvelles aventures. C'est ça. Complètement ça. Le roi de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Le roi de Pentacle parle de réussite financière. Ouais, c'est la réussite financière, le roi de Pentacle. Oh là là. C'est le succès financier, la stabilité, la sécurité, la générosité. Alors, est-ce que quelqu'un vous vient en aide financièrement? C'est une possibilité. Après, ça parle d'une période de prospérité et d'abondance à venir. Vous voyez? Ah oui, c'est ça. Le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions aussi. Il sait aussi prendre des décisions financières. Je vais quand même le dire. Oui, il sait prendre des décisions financières. C'est le maître de l'abondance matérielle et de la stabilité financière. Il est le souverain de la matière, le roi de Pentacle. Vous voyez? Oui. On peut aussi vous dire d'utiliser votre richesse de manière judicieuse. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. L'issue de la guidance, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le choix. L'as d'épée, c'est le nouveau départ. Avec l'as d'épée, on tranche. C'est clair, c'est net. Ce nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. C'est le pouvoir, c'est la victoire, c'est le ciel azur, c'est la vision claire. C'est vraiment... oui, on tranche, on y voit clair.
C'est un nouveau commencement, de la communication, de la vérité, de la compréhension, une prise de conscience. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, il y a une renaissance, il y a quelque chose de libérateur. Une renaissance, une vérité peut-être qui peut être libératrice. Mais il y a quelque chose de toute façon qui vous conduit à une renaissance ou à un renouveau. Nous allons recouvrir des cartes. Allez, je me trompe de jeu. Allez, je recommence. Oh purée. Oh. Nous allons recouvrir le jugement. Désolée. Oh. Oh, oh, oh. Ok, je parlais de quelque chose qui est libérateur il y a 2 secondes. Ouf. Ah ouais. Alors, effectivement, vous avez maintenant la possibilité d'avancer. Vous étiez, ou vous êtes encore avec cette maison Dieu, peut-être dans quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas depuis un moment, on ne trouvait pas de solution, on ne trouvait pas le moyen de s'en sortir. Alors ça peut parler de rupture, bien évidemment, on peut rompre avec quelqu'un, avec quelque chose, peu importe. Mais en fin de compte, là, il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Il y a de la lucidité, on se recentre, il y a du mouvement, il y a du changement, on se fixe de nouveaux objectifs. Ces nouveaux objectifs que vous allez vous fixer seront plus salutaires à long terme. Oui, il y a des bouleversements avec la carte de la Maison Dieu, bien évidemment qu'il y a des bouleversements. Mais ce bouleversement vous permet de vous libérer, vous permet de renaître, vous permet de triompher, vous permet de guérir. Peu importe. Je recouvre le soleil. Ok, le soleil avec le 4 de coupe. Avec ce 4 de coupe, je m'ennuie. Je suis dans l'insatisfaction. Voilà, je m'ennuie et je suis dans l'insatisfaction. 4 de coupe soleil, de toute façon, si vous étiez si vous étiez dans quelque chose d'insatisfaisant, les choses changent, les choses se bouleversent, vous allez pouvoir avancer et on vous parle de joie et de réussite. Vous sortez de cet ennui. Je recouvre le diable. Après, bien évidemment, on peut clairement être dans l'attente de quelque chose avec la carte du 4 de coupe. Mais l'attente, elle est finie. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose, l'attente se termine. On a de nouveau l'ermite. Avec cette carte du diable. Ouais. Oui. Eh ben, effectivement, pour moi, vous voulez vous éloigner. Vous voulez vous éloigner, je vais dire, de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, bien évidemment. L'ermite, il cherche des solutions. L'ermite, il est seul. Vous voyez, il fait les choses seul. C'est ça, cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un d'expérience. Il avance. Il cherche à comprendre le sens des choses. Parfois, il prend du temps. Le temps nécessaire pour comprendre et obtenir ce qu'il cherche. L'ermite, c'est une image de patience. Il a cette capacité de comprendre les choses en profondeur. Vous voyez, c'est ça. C'est un éclaireur, c'est un guide. Alors, ça peut parler d'études, bien évidemment. Hein. Ça peut parler peut-être que certains scorpions reprennent des études. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez éclaircir des choses avec intelligence. Vous voyez ? Complètement. Oui. J'ai envie d'en remettre une quand même. J'ai envie d'en remettre une quand même. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment, effectivement, hein, ça parle vraiment du financier. Ça parle vraiment du financier. Ah, mais clairement. J'ai de nouveau ce roi de Pentacle qui revient. Roi de Pentacle, ermite et diable. Ok. Alors, ok, d'accord. Les choses, c'est clair, oui. 4 de coupe, ok. Je pense que vous allez être en cette semaine... vous allez prendre du recul et réfléchir à des décisions financières.
C'est ça. Vous allez prendre du recul et réfléchir à des décisions financières complètement. Oui, oui. Il peut y avoir une certaine obsession pour l'argent ou le statut matériel. Je le dis quand même avec cette carte du diable. C'est une possibilité, mais bon. Après, pour moi, oui, oui. Parce que vous, en fin de compte, vous souhaitez ce succès, cette prospérité financière. Vous voulez que vos efforts soient récompensés. Et on veut certainement être, je vais le dire pour certains scorpions, vous voulez certainement être plus à l'aise financièrement. Ouais, complètement. Et en plus, le roi de Pentacle, c'est ce qui vous aide ici. Voyez-vous? Oui, c'est ce qui vous aide ici. Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même de l'attachement matériel. Oui. Il y a une réussite qui est là pour vous. Je vais quand même le dire. La réussite est là. Il va falloir savoir en profiter de cette réussite. Je le dis quand même. Ok. Je vais recouvrir l'ermite. Après, ça peut être le... Je suis désolée, hein. Il y a une relation qui n'est pas très saine qui peut prendre fin. Et on va pouvoir enfin respirer. Même si on est seul, c'est mieux. On peut être aussi dans un moment de répit pour faire le point. Vous voyez? Oui. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a comme majeur? La carte de l'ermite et la carte de la lune. Ermite et lune. Bon, ici, vous voulez, vous, en fin de compte, sortir d'un échec. Vous voyez, mais c'est ça. Oui, on veut reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en soi. On veut sortir de certains attachements qui sont futiles. Vous voyez, on veut sortir du chagrin, sortir des regrets. On veut avancer. On veut respirer. Vous voyez, complètement. Oui, on veut peut-être sortir de difficultés financières, de difficultés liées au travail. Pourquoi pas? On veut aller s'épanouir. Je pense qu'il y a une situation pour l'instant qui est peut-être lourde à porter. Voyez, vous cherchez peut-être à subvenir à vos besoins. Bien évidemment, c'est une possibilité. Mais c'est ce que vous voulez pour moi. Ah, mais complètement. Oui. On se remet en selle. On n'attend pas qu'une situation vienne nous sauver. Non, on y va. On va la chercher. On va chercher ce qui pourrait nous aider. Et on va la trouver, coûte que coûte. La volonté, elle est plus forte que tout. Je recouvre le fou. Oh, purée de purée. Eh ben nous avons le fou et nous avons la carte des amoureux. Hein, donc c'est une carte de choix. Oui, c'est une carte de choix. Il y a des choix à faire pour votre indépendance, pour votre liberté. On sort de quelque chose, on hésite, on peut être indécis, on peut être confus. Vous devez remettre de l'ordre dans votre esprit pour y voir clair dans votre cœur. Vous pouvez hésiter entre plusieurs pistes. Mais effectivement, il y a de la confusion, vous avez besoin d'y voir plus clair. Posez-vous un peu pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Voyez, pourquoi on fait un choix plutôt qu'un autre? Voyez, oui, complètement. Il y a quelque chose à gérer avec clarté. On fait de l'ordre dans ses pensées et on choisit. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, Maxou, ça doit être une guêpe. J'ai le 2 de coupe. Ouais, j'ai le 2 de coupe avec le roi de Pentacle. Donc le 2 de coupe parle d'une relation, bien évidemment, d'une union émotionnelle, d'un partenariat. Ouais. Il peut y avoir une aide financière, je vais le répéter, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez de l'équilibre, de la sécurité, de l'harmonie dans certaines relations. Oui, il peut y avoir un partenariat fort, une amitié profonde, ça peut être une relation amoureuse, un partenariat commercial ou créatif. Mais il y a quelque chose qui parle d'harmonie et d'équilibre. Ce qui vous aide, c'est cette harmonie et cet équilibre que vous allez retrouver. J'espère que je suis claire quand je dis ça. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais oui, complètement ça, quoi. Oui. Je recouvre l'as d'épée. Ben voilà. Ah ben oui, hein. Donc, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Ça parle de renaissance et ça parle, je parlais tout à l'heure, de vérité libératrice ou de libération. Il y a quelque chose qui vous conduit à une renaissance ou à un renouveau. Là, avec le 8 d'épée, on est
on se sent restreint, on a peur, il y a de l'auto-sabotage. As d'épée, 8 d'épée, libération. Clairement, un moment de libération, de prise de conscience. Vous allez vous libérer de vos entraves. C'est un signal, pour moi, ici, avec le jugement, le 8 d'épée, l'as d'épée, c'est un signal, et puis la tour, c'est un signal que vous êtes prêt à abandonner des anciennes peurs, des limitations, et à embrasser un nouveau sens de la liberté, de l'autonomie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est ça. Oui. Oui. Là, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez piégé ou limité. Par vos peurs, par vos incertitudes, peut-être par le financier. Il y a quelque chose, pour moi, qui vous retient. Vous voyez, complètement. Donc, vous allez faire des choix, vous allez devoir prendre des décisions pour résoudre ce problème, pour résoudre peut-être ces peurs. Peu importe. Oui, complètement. Il y a quelque chose qui peut être écrasant. Vous voyez, vous allez chercher la sagesse en vous-même pour arriver à trouver, pour arriver à vous libérer. Je vais le dire comme ça. Complètement. Il y a, de toute façon, on vous appelle à la libération de quelque chose. On vous appelle clairement à la libération de quelque chose. Malgré ce sentiment de limitation, on a le soleil ici. Le soleil, ça apporte une lumière positive et une énergie joyeuse. Concentrez-vous sur le positif. Cherchez des moyens de vous libérer de ces restrictions. Peu importe les restrictions. Peu importe les restrictions. Pour moi, vous pouvez y arriver. Clairement, largement même, j'ai envie de dire. Oui, oui. Effectivement, la tour, pardon, avec cette carte de la tour, il y a des changements qui peuvent être nécessaires, des bouleversements qui peuvent être nécessaires pour vous libérer de vos entraves. En cette semaine, les scorpions. Mais pour moi, vous arrivez à vous libérer de quelque chose. Complètement. Il y a un potentiel de libération. Voyez, parce que vous allez voir peut-être au-delà de vos propres illusions. Et reconnaître peut-être enfin, les scorpions, votre véritable potentiel. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.